Bonjour à tous, soyez richement bénis dans le nom du Seigneur, votre frère Héribert Donald. Je dirais pas du Bénin, je suis pas au Bénin actuellement, mais bon, béninois quand même, serviteur de Dieu. Je bénis Dieu pour votre vie ce matin. Nous sommes On est quelle date aujourd'hui? Le 15 octobre. Voilà, nous sommes le 15 octobre 2018. Content de vous retrouver nombreux. Si vous m'écoutez ce matin, c'est que vous êtes sûrement en vie. C'est le plus important. Je vous assure que c'est le plus important. La Bible nous dit que vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Tant que vous êtes là, il y a encore de l'espoir. Cette parole, elle est sûrement pour quelqu'un. Tant que vous êtes encore là, tant que vous pouvez vivre, tant que vous pouvez aller et venir sur la terre, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour vous, il y a encore de l'espoir pour votre famille, il y a encore de l'espoir pour votre génération, il y a encore de l'espoir pour votre travail, il y a encore de l'espoir pour ce que vous êtes en train de chercher, pour ce projet sur lequel vous travaillez depuis des mois, depuis des semaines, qui n'aboutit pas encore et qui ne donne pas encore ce que vous voulez. Ce matin, je vous annonce qu'il y a encore de l'espoir. Vous pouvez encore espérer parce que vous êtes toujours là. Dieu a un plan pour vous et je peux vous l'assurer. Et assurément, si vous marchez avec lui, si vous continuez de cheminer avec lui, vous finirez par voir l'accomplissement et la manifestation de ce plan au nom de Jésus. Amen. Prions ce matin. Père, merci. Merci pour mon frère. Merci pour ma sœur. Merci pour ce temps de partage où tu nous donnes la grâce, Seigneur, de comprendre beaucoup de choses, de recevoir l'impact pour une nouvelle semaine. Reçois la gloire dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, je te confie ce précieux moment afin que tu puisses nous guider, afin que tu puisses nous inspirer et que tout ce qui vient de toi soit communiqué tel que cela vient de toi. Au nom de Jésus. Amen. Préservé de la mort par le sang de Jésus. Préservé de la mort par le sang de Jésus. C'est mon thème de ce matin, c'est le sujet que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Depuis la semaine dernière, je suis en train de parler, on est en train de prier contre la mort subite qui est en train de ravager en fait notre génération, qui est en train de ravager beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes sont en train de partir de manière prématurée. Beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes de 25 ans, de 30 ans, de 32 ans, de 23 ans, des personnes qui sont très talentueuses sont en train de partir de manière prématurée. Mais vous qui écoutez le son de ma voix ce matin, peu importe le pays où vous êtes, peu importe la ville où vous êtes, peu importe le lieu où vous êtes, je prie que vous ne partirez pas de manière prématurée au nom de Jésus. Mais il y a une chose qui peut vous protéger, il y a une chose qui est assez puissante pour vous garder de la mort subite, c'est le sang de Jésus. Ensemble, allons dans Exode au chapitre 12 à partir du verset 21. La Bible dit, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles, et immoler la Pâque. Le verset 22, écoutez très bien le verset 22. Il dit, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, on va en reparler tout à l'heure. Très brièvement, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Le verset 23, quand l'Éternel quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Pourquoi est-ce qu'il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons et frapper? C'est parce que le sang sera sur vos linteaux, le sang sera sur les portes. Verset 28, on saute jusqu'au verset 28. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. Waouh! Et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Waouh! Verset 30, Pharaon se leva la nuit
lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Je prie dans ta vie, dans ta maison, aucun cri ne résonnera au nom de Jésus. Si des cris doivent résonner dans ta maison, ce seront des cris de bonheur, ce seront des cris de joie, ce sera des cris d'allégresse, ce sera des cris de gaieté au nom de Jésus. Aucun cri de mort ne résonnera dans votre maison au nom de Jésus. Alors, comment est-ce que les enfants d'Israël ont été simplement préservés par la mort qui devait frapper toute l'Égypte? Et rappelez-vous que les enfants d'Israël, pendant ce temps, vivaient en Égypte. Donc, comment est-ce qu'ils ont été protégés? C'est simplement par le sang d'un agneau, le sang d'un bétail. Ils ont immolé un bétail. Et vous savez, lorsque vous lisez l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Donc, en fait, l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Et par cela, le Seigneur est en train de nous révéler un principe spirituel important. Si les enfants d'Israël ont été préservés de la mort par le sang d'un simple agneau, alors combien plus forte raison nous, pour qui Jésus est allé à la croix, il a coulé son sang, combien plus forte raison est-ce que nous serons protégés de la mort. Alors ce matin, j'aimerais simplement que vous puissiez comprendre que par le sang de Jésus, vous êtes préservés de la mort. Dès que vous avez la foi à propos de cela, dès que vous comprenez cela, vous avez déjà un acquis, ok? Vous avez déjà un acquis, mais ça ne suffit pas également. Il faut prier par rapport à cela. Il faut prier, il faut déclarer des paroles de foi ce matin. Je suis protégé par le sang de l'agneau. Ma famille est protégée par le sang de l'agneau. Mes proches sont protégés par le sang de l'agneau. Tout ce qui m'appartient. Parce que regardez bien au verset 29, la Bible dit jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Les animaux représentaient en fait la richesse de l'Égypte. Même la richesse de l'Égypte a été frappée par la mort. Quand la mort veut descendre dans une vie, elle ne frappe pas seulement les individus, elle pourrait frapper également un travail, elle pourrait frapper également un mariage, elle pourrait frapper également une richesse, elle pourrait frapper également de l'argent, elle pourrait frapper également vos finances. Voilà pourquoi vous devez déclarer ces paroles de foi, comprendre que le sang de Jésus a coulé à la croix pour vos vies afin que vous soyez divinement préservés de la mort dans tous les domaines de votre vie. Mais attention, regardez ce que la Bible dit au verset 22. Il dit, vous prendrez un bouquet d'hysope. L'hysope est le signe de la sainteté. L'hysope est le signe de la pureté. Lorsque vous vivez dans une vie de péché de manière consciente, je dis bien, lorsque vous vivez dans une vie de péché de manière consciente, vous êtes en train d'annuler la protection du sang de Jésus sur votre vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alors, quel que soit le péché dans lequel vous êtes aujourd'hui, implorez la grâce de Dieu. Implorez la grâce de Dieu et répentez-vous de manière sincère. Ne vivez pas dans le péché de manière cachée. Sinon, vous vous qualifiez en fait à une mort subite. Vous ouvrez la porte au destructeur dans votre vie. Je ne parle pas des péchés, voilà, je sais pas, tu fais un petit truc, tu as une petite pensée, de temps en temps, voilà, tu demandes pardon. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'un péché conscient. C'est-à-dire, tu vis dedans, tu sais que tu es dedans, mais tu continues d'être dedans. Tu es en train d'ouvrir la porte à la mort dans ta vie. Tu es en train d'ouvrir la porte à la mort dans ta vie. Éphésiens chapitre 4, ne donnez pas accès au diable. Fermez tous les accès de votre vie. Fermez tous les accès. Fermez tous les accès. Le sang ne devait pas être appliqué simplement. Le sang devait être appliqué avec le bouquet d'hysope, qui est le signe de la sainteté, qui est le signe de la pureté, qui est le signe de la sanctification. Sanctifiez-vous pour le Seigneur. Mettez-vous à part. Ne laissez pas l'ennemi avoir de quoi vous accuser devant Dieu. Écoutez-moi bien, si Satan a eu de quoi accuser Job devant Dieu, malgré que la Bible dit que Job était intègre et droit dans toutes ses voies. Alors vous qui vivez dans le péché de manière consciente, imaginez votre cas. Je prie que la repentance vous trouve là où vous êtes au nom de Jésus. Amen, amen, amen. C'est pas la peine de garder ce petit copain, vous pouvez le laisser tomber maintenant. Dieu a mieux pour vous. Sortez de l'adultère, de la corruption, de la fornication, toutes ces choses qui rendent votre vie vilaine et qui donnent accès au diable pour vous écourter votre séjour sur la terre. Décidez aujourd'hui d'être un homme qui marche dans les voies du Seigneur, un homme qui va et qui vient dans les voies du Seigneur. Et vous allez voir les grandes choses qui vont se produire dans votre vie et surtout, la mort ne vous frappera
frappera pas et elle ne frappera pas votre famille, elle ne frappera pas votre maison, elle ne frappera pas vos biens. Je prie pour vous que cette semaine soit véritablement une semaine de prospérité à tous égards, une semaine de repentance, une semaine de protection divine dans vos allées comme dans vos retours. Je prie que vous soyez divinement gardés, que vous soyez divinement protégés, que le ministère des anges soit libéré sur votre vie, alors que vous appuyez votre foi sur le sang de Jésus qui a coulé à la croix il y a 2000 ans. Je vois que vous êtes protégés et préservés de la mort au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis, partagez cet audio, partagez pour bénir d'autres personnes. On se retrouve lundi prochain par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.